ça s'appelle une conclusion. Alors j'ai une petite remarque à faire quand même sur ce nouveau fonctionnement de notre école, mais j'entends que les intervenants parlent des interventions des autres. J'ai remarqué ça, vous notamment, Sarah Tambreo, mais pas que vous, il y en avait plein. Et je me disais, mais ça c'est le boulot de la personne qui conclut, normalement. Donc il y aura peut-être un peu des redites, vous allez m'excuser, mais on m'a pris ma place d'unique, comme dit le rudiment. Donc, la formation des psychanalystes et la transmission de la psychanalyse, vous l'aurez entendu aujourd'hui, sont des opérations plus compliquées qu'il n'y paraît. Et pourtant, bien sûr, qu'elles font la preuve d'une efficacité pour l'humaine condition. Le docteur Berdedouche nous a d'emblée saisi de la complexité de l'affaire par l'affaire de la plaque gravée et payée et délaissée. Le docteur Newby, elle, a évoqué la délicate question de la formation sans avoir honte des médecins qui veulent faire profession d'écouter les patients. Elle nous a transmis les difficultés et pour finir la reconnaissance de l'échec de la passe lacanienne, révélant les écueils moïques au sein de l'école tels que sont les pouvoirs d'identification. Monsieur Leguy nous a donné les grandes lignes des événements qui ont conduit et autorisé la construction de cette école du RPH, en évoquant l'importance de l'étude des fondamentaux de la psychanalyse, à savoir les œuvres complètes de Sigmund Freud et de Jacques Lacan. Bien sûr, ce n'est pas les seuls, mais c'est les pierres angulaires. Le docteur Faugeras, quant à lui, nous sensibilisa à la réalité d'un enseignement qui, du primaire à l'universitaire, baignait dans des souffrances méconnues et pourtant prédites aux jeunes élèves. Je frime, mais là ça va plus. Et pourtant, voilà, baigner dans des souffrances méconnues et pourtant prédites aux jeunes élèves, leur transmettant la charge de souffrir comme eux, et une souffrance présentée comme inéluctable. Le docteur Ferlico, quant à elle, a choisi de faire la lumière sur l'accord entre le groupe et le singulier, et aussi nous a rappelé l'antériorité de la haine sur l'amour comme un droit d'aînesse. Le docteur Bontemps nous a indiqué qu'il n'y a pas de transmission psychanalytique tant que le moi est aux commandes. Madame Dangréo relève d'emblée un hiatus entre formation et un faire école, nous parle effectivement de cet imaginaire qui vient troubler ce perçage, ce forage dans l'ignorance. Voilà. Et nous avons tous eu l'apothéose, le bouquet final. Madame Baudiment nous apprend que la méthode baptismale du RPH fut l'exigence de témoigner de sa pratique psychanalytique, demande qui valut au RPH une désertion quasi générale. Se mettre à nu, c'est trop demander au moi, par nature veule. Une autre exigence qui se pointa quelque temps plus tard, le divan à perpète, pour le psychanalyste, ça a achevé la réputation de l'école, qui n'est donc plus à faire. Pour ma part, donc, moi, j'avais relevé la transmission qui, tout court, est un art, et quel que soit le champ d'application, que ce soit transmission de la psychanalyse, la transmission au rugby, la transmission dans la cuisine, la couture, l'écriture, le calcul. Transmettre, c'est donc, disais-je, surtout donner envie de se lancer dans l'entreprise. Enfin, ça, c'est l'école d'Épinal. C'est quand tout va bien. Il y a un professeur plutôt bon, un élève ou plusieurs plutôt bons, qui attendent de ce bon professeur le bon savoir qui va faire d'eux quelqu'un de bien. Voilà. Il y a un consensus. Cela, donc, je disais, relève de l'image plus de l'image d'Épinal que de la réalité. Et à ce propos de la transmission d'un savoir, j'ai noté qu'avoir raison est loin d'être suffisant. J'avais même noté que
avoir raison, mais tort quand même. Ça pouvait trouver à s'illustrer dans les différentes sciences. Et notamment, j'ai pensé à Ignaz Philipp Semmelweis, un médecin obstétricien hongrois. C'est date 19e siècle, 1818-1865. Et cet homme, notamment nous les femmes, mais tout le monde, enfin en 2018, donc il est mort en 1865, en 2018 il a été réhabilité au moins dans toute l'Europe pour son travail, mais il a fait mentir Virgile, qui déclare, mon latin, je vous le sors de mes années de collège, Felix qui potuit rerum cognosceris causas, traduit par heureux qui a pu pénétrer la raison des choses. Semmelweis a pénétré la raison de la cause de la fièvre puerpérale qui faisait tant de victimes chez les parturientes à son époque. La fièvre puerpérale, fort heureusement, on n'en a plus beaucoup idée de ce que c'était, mais c'était des souffrances abominables qui se finissaient par la mort par asphyxie, par des horreurs, des cris dans les salles d'accouchement, dans les salles d'hôpitaux. Voilà. Donc, il pénétra la raison de cette fièvre par son amour de l'observation, des statistiques, et il finit par aboutir à une recommandation qu'il avait à faire, non pas aux parturientes elles-mêmes, mais aux médecins. Donc cette transmission qui remonte un peu comme le sommeau, le courant. Donc il est celui qui recommanda aux médecins de se laver les mains, levant le voile sur leur rôle de contaminateur des patientes. Évidemment, l'époque n'était pas à l'introspection du côté des chirurgiens. Pourquoi? Je rappelle qu'il fait sa proposition à l'époque sans rien connaître, ni lui ni personne, du monde des microbes. Et l'époque médicale n'avait pour tout instrument que la main pour établir un diagnostic. Or, l'anatomie des cadavres venait à peine d'être délivrée du sacré interdit de la religion. Donc, il disséquait avec plaisir. Tous les matins, il disséquait les cadavres. Le problème, c'est que des salles de dissection, les médecins, chirurgiens passaient aux salles d'accouchement, sans se laver les mains, sans changer de tenue. Donc Semmelweis venait là, brutalement, dire aux médecins qu'ils étaient pourvoyeurs de souffrances horribles qu'enduraient les femmes. Donc il venait comme pour eux leur dire, écoutez, votre discipline anatomoclinique, qui était à cette époque-là reine, puisqu'il n'y avait pas d'autres examens possibles en l'état actuel de leur connaissance, c'était à entendre effectivement comme un frein, comme quelque chose qui venait les briser. Bon. Mais Semmelweis, il n'était pas très adroit dans sa manière de porter le savoir à l'égard particulièrement des médecins, mais pas seulement les médecins. Donc il a été voir ses collègues en leur disant « Toi, tu as tué 800 femmes l'année dernière, toi, tu en as tué 600 cette année », etc. Il sommait les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes de changer les draps une fois que la parturiente était morte dans le lit, et il les reprenait en train de remettre les mêmes draps souillés pour la nouvelle femme qui débarquait. Il s'énerve, ça a duré quelques années quand même. Il prend des paquets de draps dégueulasses pour les jeter sur le bureau du directeur de l'hôpital. Bien sûr, il s'est mis tout ce joli monde-là à dos. Il n'a pas su transmettre ce savoir qui était le sien. Et qui, on peut comprendre, ça l'a rendu fou. Voilà. Il était dans ces salles où il entend ces femmes crier et périr. Voilà. Dans cette indifférence, quand lui, il a cette intime conviction, cette intuition absolument géniale d'une vérité qu'il faut qu'il se lave les mains. Et c'est pas fait, c'est très simple. Cette chose-là me fait penser un peu, et je remercie Amaury
d'être un peu plus habile dans sa manière d'apporter une contradiction sans vouloir chercher à convaincre l'autre. C'est vrai qu'il n'y a pas... C'est mort d'homme, même si, quand on voit quelques décisions que prend la HAS d'interdire la psychanalyse dans les traitements de l'autisme en particulier, c'est un peu dommage. Donc, Semmelweis était un scientifique imperméable aux croyances. Il se fie à ses observations. Il établit des statistiques. Il observe que dans le bâtiment 1 de l'hôpital de Vienne, où exercent les étudiants et les chirurgiens dans les salles de dissection, les taux de mortalité sont énormes, quand dans le bâtiment 2, où n'exercent que les sages-femmes qui ne vont pas en salle de dissection, le taux de mortalité des patients chute. Donc malheureusement, le rejet par ses pairs et ses supérieurs de son idée, peut-être un peu trop simple, un peu comme l'idée simple pour le psychanalyste, la psychanalyse est sans fin, le rendit furieux. Et son savoir ne trouva à être reconnu qu'après sa mort, bien après sa mort. Il échoue dans la transmission d'une intuition formidable de justesse, qui lui aurait permis de traverser les mythes pour atteindre à cette réalité. Il aurait été incapable de conduire, comme Christophe Colomb, le bateau à bon port. Il se serait battu avec tous les marins. Juste, je termine là-dessus, cette conclusion sur cette affaire de transmission. Il sort de l'oubli, notamment en 1924, quand un certain Louis Destouches, autrement nommé Louis-Ferdinand Céline, publie sa thèse de médecine sur la vie et l'œuvre. Alors, il inverse les prénoms, mais bon, de Philippe Ignace Semmelweis. Et ça fait rejaillir de l'intérêt pour ce médecin. Donc voilà. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est voilà, on est aussi responsable de ce que notre intuition doit pouvoir porter le plus loin possible. Et donc pas tomber dans la confrontation imaginaire. Ça aussi, c'est une responsabilité. Et je trouve que Amaury, je trouve que tu t'en sors plutôt pas mal. Tu courbes bien l'échine, tu acceptes bien c'est pas Zoulou, c'est gourou. Voilà. Et on tient le cap. Zoulou aussi. Une audience très intime, mais très à la hauteur, très patiente et très curieuse. Voilà. C'est avancer comme ça. On transmet loin de l'imaginaire. Et il faut penser à tout, voilà, pensons à Semmelweis qui s'épuise, et pensons aussi à toutes ces femmes qui ont continué à tomber comme des mouches, parce que on ne change pas de tablier, on ne se lave pas les mains. Voilà. Donc la transmission, c'est dans tous les sens, et c'est très loin de l'imaginaire. Je pense qu'il y a un prochain colloque où il faut qu'on en parle. Ah ben voilà. Gynécologique, la prochaine journée d'études. Ah, je devais le savoir, n'est-ce pas? Donc les souffrances gynécologiques, voilà, c'est la journée d'études, c'est pas un colloque, c'est encore une autre journée d'un autre travail où on mêle un peu plus la médecine à nos études. Merci beaucoup. Merci.